c'est Tic Tac, le Mac d'actu des jeunes Bretons. On vous emmène aujourd'hui à la maison de la chauve-souris. On est à Carnascléden, dans le Morbihan. On va évoquer les espèces en danger. Parmi elles figure d'ailleurs le grand rhinolophe. En Bretagne, une espèce sur 5 est menacée actuellement de disparition. Dans le rouge également, nos plages et nos océans. Nous verrons à quel point justement la pollution au microplastique est un désastre pour le milieu marin. Enfin, on passera du bleu au vert, on ira sur le green, dans le Morbihan, à la rencontre de l'une des meilleures petites golfeuses bretonnes. Elle s'appelle Lou et elle n'a que 13 ans, on vous la présentera. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'actu, en bref. Dans l'actualité, d'abord lundi, c'était la journée des droits des femmes. Des manifestations ont eu lieu un peu partout en Bretagne pour réclamer plus d'égalité. À l'école, les filles présentent de meilleurs résultats avec une particularité régionale, un taux de réussite au bac général supérieur de 3 points à celui des garçons. Et puis une belle initiative dans le Morbihan, 45 lycéens ont été recrutés par le Point Info Jeunes de Pontivy pour faire du soutien scolaire auprès de 186 primaires dans 8 écoles de la ville. C'est pas la peine de faire la sourde oreille. Sur les 425 espèces de mammifères, d'oiseaux et de reptiles que compte notre région, 81 sont menacées de disparition. Les détails dans le Databrace de cette semaine raconté par Étienne, 11 ans, de Mordel, en Ille-et-Vilaine. À toi, Étienne. En Bretagne, 20% des espèces animales menacent de disparaître à court terme. Certaines espèces sont déjà considérées comme éteintes. Par exemple, le butor étoilé, un grand héron, la pique grièche à tête rousse ou le vison d'Europe. Ces espèces vivent dans les landes ou les bocages, et si rien n'est fait pour préserver leurs habitats qui sont menacés par les activités humaines, d'autres espèces pourraient venir s'ajouter à cette liste rouge. C'est ainsi que le lérot, petit rongeur vivant dans les bocages, a quasiment disparu de Bretagne, tout comme la vipère péliade. Dans une situation vraiment critique aussi, on trouve le maquereau moine, la terne de Dougal, le pic cendré ou le busard cendré. Ces individus sont tellement peu nombreux et dispersés qu'ils n'arrivent pas à se reproduire. Alors, c'est à nous de tout faire pour préserver leur milieu naturel. Merci Étienne pour ton coup de main ailé. Tiens d'ailleurs, c'est le moment d'en savoir plus sur les chauves-souris. Il en existe 1300 espèces sur la planète, 35 en France, dont 22 en Bretagne. C'est le seul mammifère volant au monde et son espérance de vie est de plus de 40 ans. La plus petite chauve-souris, c'est la chauve-souris bourdon. Elle mesure 3 cm et pèse seulement 2 grammes. La plus grande, c'est la roussette de Malaisie, d'une envergure d'1,70 m. Waouh! Enfin, la plus rapide, c'est le molosse du Brésil qui peut voler jusqu'à 160 km/h. Dingue, non? On va se rendre à présent dans le Finistère où Muriel Le Morvan et Valérian Morzadec ont voulu en savoir davantage sur la pollution au microplastique qu'on peut observer malheureusement sur nos plages. Les microplastiques de Kervel, c'est un peu le tonneau des Danaïdes inversés, l'océan qui vomit ses déchets et William avec sa balayette et sa pelle à poussière qui nous fait, il faut bien le dire, un peu pitié. On peut ramasser ce qui est visuel sur une plage, mais le problème du microplastique aujourd'hui, c'est que sur l'étendue d'une plage, comme la plage de Kervel ici, vous ne le voyez plus. En fait, les microplastiques sont de deux sortes. Il y a les petits bouts colorés, ceux que l'on repère le plus dans la laisse de mer. Des déchets qui se sont retrouvés en mer depuis des années et des années et qui se sont altérés avec l'effet des vagues, du soleil, etc. et qui se retrouvent en petits bouts. Et il y a les billes de plastique blanc ou couleur sable. Il faut trouver quelle est l'origine de ces billes. Alors il y a plusieurs pistes. Il y a à la fois les usines qui fabriquent de la plasturgie et qui fabriquent des objets en plastique, parce que ces petites billes, ce ne sont pas du plastique décomposé, c'est la matière première dont on fait des objets en plastique. Et puis vous avez la piste des containers. L'Europe et les collectivités tentent de remonter à la source des pollutions, mais la vraie solution, ce serait d'utiliser moins de plastique pour qu'il y en ait moins à se promener sur les océans. Direction maintenant Ploemel dans le Morbihan. Vous allez faire la connaissance d'une jeune golfeuse qui se classe déjà sur les podiums régionaux. Et vous allez voir chez Lou, c'est une histoire de famille qui nous amène sur le green. Je m'appelle Lou, j'ai 13 ans et je suis passionnée de golf. Vous me suivez ? Quand les balles ne vont pas où on veut, on se retrouve dans le rough ou dans la forêt. Le rough, c'est juste à côté du fairway. C'est une tonte d'herbe un peu plus épaisse. Et donc c'est plus difficile à en sortir après avec un coup de fer.
Ok, bon, pour comprendre le vocabulaire, il faut quasiment être tombée dedans toute petite. J'ai commencé le golf à 2-3 ans et j'accompagne souvent ma grand-mère puisque un peu toute ma famille joue au golf. C'est une passion familiale. C'est ma maman qui nous a mis tous au golf dans la famille. Quand mes petits-enfants sont nés, ça a été un plaisir de les mettre au golf petit à petit, quoi. Ils ont commencé dans le jardin avec des petits clubs en plastique comme tout le monde. Et puis voilà, petit à petit, ils sont venus à l'école de golf de Saint-Laurent. Donc là, je vais prendre le club qui s'appelle Putter. Il a une surface qui est plus plate pour que ça glisse sur le green. Depuis que je joue au golf, ça m'aide dans ma scolarité puisqu'il faut être concentré longtemps puisqu'un parcours ça dure 4 heures. Donc à l'école ça m'aide aussi. Elle donne toujours son meilleur, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en compétition. Elle est toujours une battante, c'est une tueuse quoi. Tous ces faux airs de rigoler tout le temps et d'être toujours heureuse, et quand il y a un peu à mettre, elle le met. Et maintenant elle commence à taper de plus en plus fort, donc si elle tape fort et qu'elle est précise, c'est le top quoi. Elle est terrible quand on fait un match toutes les deux. De toute façon, elle s'arrange toujours pour gagner. Allez Lou, sois sympa, laisse ta grand-mère gagner pour une fois. Et on vous a gardé le meilleur pour la fin au centre de soins. Elle avait faim, justement, cette petite pipistrelle adulte, pas plus grosse qu'un pouce pourtant, mais elle a dévoré son verre de farine. Faut les protéger, ces petites bêtes, hein. Allez, pour nous, c'est déjà la fin. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Tic Tac.